Oui, chérie. Merci pour l'antenne, parce qu'aujourd'hui, ça peut vraiment bien se passer. Payezleprix.com. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Oui, le diable s'habille en Prada, raison pour laquelle je suis habillée en rouge. Aujourd'hui, vous savez, j'ai longtemps attendu pour faire ça. Je pense que ça se sort, j'ai même mis du parfum. J'étais prête. Le diable s'habille en Prada. Faites très attention aux veuves du pays. Period. Alors mes amours, aujourd'hui, je suis venue vous raconter la suite de l'épisode parce que je vous ai dit que j'étais en pèlerinage, Jésus et tout, je voulais un peu me calmer tout ça. Mais depuis que vous me suivez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai des problèmes de colère. Et malgré tout, même si apparemment Dieu éprouve ceux qui l'aiment, moi ce style d'amour-là, j'aime pas trop. Parce que tu m'éprouves trop. Tu m'éprouves au point où je peux mordre en fait. Aujourd'hui, je viens vous donner un témoignage d'une personne qui a longuement souffert. Même pas souffert, il a souffert. Vous savez pourquoi il a souffert? Parce que ce que je lui ai fait, je pense que personne ne lui a fait ça dans sa vie. Évitez. C'est bon même, je commence. Les René, les Louis, je vous ai dit que moi, j'ai un visage d'agneau. Parce que quand je crois certains d'entre vous, parce que je dois le dire ça en fait, à chaque fois on me dit « Oh mais t'es hyper gentille, hyper douce ». Oui, dans la vraie vie je suis une bouffonne. Dans la vraie vie je suis une bouffonne à premier abord puisque je suis censée t'apprécier. Mais quand tu ne respectes pas les quotas, je me transforme dans la nuit. Et comme le phénix, je te mange au matin en fait. Pourquoi vous me poussez à bout? De base, vous allez me croiser, je vais dire coucou, ça va? Merci, c'est pas le plaisir. Photo. Voilà. Non, t'inquiète. De toute façon, on va parler de ça après. Tu veux que je t'achète un truc à boire? Dans la vraie vie, je suis comme ça. Mais il y a des gens qui sont des pervers narcissiques, des manipulateurs et qui ont un gros brevet, un très gros brevet, croyez-moi, d'au moins 6 ans d'expérience comme ça, qui se permettent de te pousser dans tes retranchements. Et c'est là, et c'est à ce moment-là que je prends cette tête. Et qu'on me demande sur le plateau si tout va bien. Je vais très bien en fait, mais je suis sous le nez de la société, c'est ça le problème. Donc je ne vais pas rire, je ne vais pas sourire. Faut que je me calme, sinon je vais casser ma main, mais vous savez même pas ce qui va se passer aujourd'hui. En voulant m'installer dans mon joli pays, la Côte d'Ivoire, malheureusement Houphouët-Boigny n'est plus là pour voir tout ce qu'ils sont en train de faire, mais ils font du sale, hein. Papa l'amour, faut te réveiller dans ton cercueil en fait. Hello, get up, parce que là, c'est bon en fait, c'est bon. C'est déjà difficile de trouver un logement, vous le savez, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de vols, il y a des vices cachés, tu arrives dans la maison, le toit s'effondre, le proprio te fuit, enfin, c'est difficile d'avoir son bien. Raison pour laquelle on doit être riche au préalable, parce que quand ça va pas dans la maison, tu dois prendre un avocat pour chauffer le cul du connard. Et tout c'est bon en fait. Je parle anglais maintenant parce que je suis gavée en fait. Je quitte la langue française parce que j'ai tout vu avec Molière, je veux la paix. J'avais une tresseuse, enfin j'ai ma tresseuse ici à Abidjan, elle m'a mis en contact avec un monsieur et tout qui avait soi-disant des trous, il avait une agence de lieux et tout ça, donc moi j'ai dit ok. On se rencontre, il me fait rencontrer des lieux, les murs sont branlants, j'ai dit mais monsieur je peux pas vivre ici. Non, ici en Afrique c'est comme ça, si tu veux le style de là-bas il faut payer plus et tout. Il racontait n'importe quoi. À la fin de la visite, parce que souvent on doit dire à l'avance que bon il y a des frais de visite et tout, il m'a rien dit à la fin des visites de ces vieux coins de merde. On est parti au fin fond, les ambassades de Chine, les quoi, me promener dans Abidjan toute la journée, payer les taxis, en plus il n'avait pas un sou et j'ai attendu de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui vous allez écouter mes revendications mondiales, ok? Donc lui déjà il a rien et à la fin il me dit que je dois lui donner de l'argent. J'ai dit ok. Mais il faut dire à l'avance, parce que là, je ne sais même pas sur quoi tu évalues le prix que tu me demandes là. Son collègue, il était en PLS en arrière, essoufflé comme un agneau, il était là, oui, il faut 5000 francs, il faut 5000 francs. En fait, vous êtes là, vous voulez rien foutre de vos 10 doigts, vous demandez l'argent aux gens, c'est quoi cette merde en fait? Incompétents. Incompétents dans leur profession. Partout, il y a des gens comme ça, vous êtes paresseux, putain, vous êtes paresseux, vous faites rien. Tu m'as rien fait visiter de bon, on n'a rien vu. Un lieu, les murs branlants. L'autre lieu, souris peut pas vivre là-bas. Le troisième lieu, tu dis que le gars arrive avec la clé, il n'est jamais arrivé, on a perdu 30 minutes dans la chaleur. Et puis tu me racontes que je ne te donne pas les 5000 francs CFA, ok? Non mais franchement les gars, c'était trop. Je lui ai dit, écoute, l'argent que tu veux là, quand tu vas me faire visiter quelque chose où on peut vivre, je vais te donner ça. J'ai démarré dans mon Yango, mais il est malade du quoi en fait? Donc déjà ça m'avait saoulé parce que j'habite pas à Abidjan, donc je fais déjà des allers-retours, je me lève matin très tôt avec le soleil de Dieu et tu me racontes ta vie en fait. Franchement, on m'a poussé à bout, j'ai fait des visites,
les gars, vous n'avez pas idée à quel point j'ai craqué, quoi. On peut pas faire confiance à l'être humain, c'est ça que je suis en train de comprendre. C'est épuisant. Limite même, je viens sur Abidjan, je sais même pas si je vais aller visiter une ferme ou si c'est une cave, tellement les gars me mentaient sur les photos, en fait. J'ai fait trop de visites. C'est pas leur grand-père qui paye mes déplacements, en fait, donc j'ai dit ça suffit. Donc ce gars, je l'ai rencontré, faut qu'on lui... On va l'appeler Caillou, mais Caillou, parce qu'il était chauve, et c'est les chauves qui font les boules. Tu es chauve. First in first, t'es chauve, je suis désolée, t'es chauve. Tu portes des chaussures, parce qu'il faut que je parle de tes chaussures avant tout. Je t'ai dit que j'allais te faire du sale. Tes chaussures Louis Vuitton en plastique. La semelle est d'une couleur différente au modèle, donc c'est déjà très inquiétant. Je sais pas dans quel marché tu as acheté ça, mais ça suffit. Tu portes ça, tu fais croire aux gens que tu as acheté ça cher, mais c'est de la pacotille. Tu rentres chez Louis Vuitton, même tu leur montres la chaussure, ils vont crier en fait. Ils vont te faire un procès, genre, à l'entrée du magasin, t'es en procès directement. Tu veux faire quoi? Mais c'est pas vrai. Je vais tous vous attacher aujourd'hui. Ceux qui doivent voler, les créditeurs et tout, vous êtes morts. Vous êtes foutus avec moi. Bref, ta chaussure, c'est de la merde. Tu as un caillou. Caillou, hein? Mais un caillou même pas bien rasé. Fais au moins comme Caris. Mets-toi bien. Sois bien. Bien, en fait. C'est quoi ça? Tu es au milieu. Chauve et un peu de cheveux. Faut pas, tu vas me saouler, en fait. Calme-toi, Fifi, calme-toi, c'est déjà arrivé cette histoire, mais je peux pas, franchement. Bref, Caillou de la jet set. On s'est rencontrés via une application, tout ça et tout. Donc, il avait un coin qui était pas mal, c'était vers Hongrie, la zone de Hongrie et tout. Donc, je me dis, bon, ok, ça va peut-être le faire, ça va me faire gagner du temps le matin, tout ça. Donc, j'ai été visiter. Le coin, en vrai, à première vue, était bien. Hein. La route n'était pas bitumée avec les virgules, mais bref, ça c'est un détail. Mais le coin était pas mal et j'avais absolument envie de quitter là où j'étais parce que j'en pouvais plus d'être à 1000 km d'Abidjan tous les jours en fait. Donc j'ai dit, ben vas-y, pour l'instant ça va le faire et tout. Bon, déjà c'était pas la folie pour le prix que je payais, c'est le loyer que je payais à Bruxelles. Et le truc était pas ouf. Mais bon, il y avait internet, un peu de style, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être ça aussi qui fait que je paye cher. Le gars, j'étais hyper gentil avec lui, on s'est vu genre lundi. Il m'a dit faut rentrer le mercredi parce que le coin est prisé, tout ça. Genre il bluffait, genre que son coin c'est trop le style, que non. Bon après c'est vrai qu'il avait visité pas mal de choses et que son coin était quand même pas mal. Donc je me suis dit bon, moi je rentre, je m'assois, le gars avait mis la clim, la musique forte, donc tout était bien en apparence là. Et Dieu du lieu. Le gars je pense qu'il est parti. 20 minutes après son départ, j'entends des bruits. J'étais dans la maison et j'avais l'impression que je participais à une activité avec des gens qui n'étaient pas dans la pièce en fait. Il y avait du bruit en fait. Quand j'ai coupé la clim, que j'ai coupé le bruit de la télé, j'ai vu que le gars avait mis les ténors dans le lieu pour que je n'entende pas les bruits en fait. Le coin était bruyant, c'était la rue, j'entendais les tantines. Ah si, viens te laver, il y avait trop de... Et je me suis dit, mais dans ça, je peux même pas filmer, je ne peux même pas lire un livre. Une rubrique, c'est impossible, qu'est-ce qu'il y a? Et je l'ai appelé directement, je lui ai dit, écoute, voilà, je viens de constater que j'avais insisté sur le silence du lieu. Quand j'ai été visiter, bien sûr, c'était 10 minutes, beaucoup de clim et tout. Moi, j'avais pas entendu que c'était le bruit, mais quand tu décides de la fermer dans ta propre maison, donc dormir, tu participes, hein. Et c'est même pas le monsieur ni le coin, c'est que tu mens sur la marchandise. Le coin est bruyant, tu dis que c'est silencieux, que les gens sont presque comme s'ils étaient morts. Ils sont absolument pas morts, ils sont en vie, en fait, il faut du bruit. C'est un coin populaire. Et tu ne dis pas la vérité comme ça, non. Franchement, il m'a fait visiter ça à une heure vraiment promise. Parce que quand je suis arrivée, il y avait personne. Je sais pas comment ils se débrouillent ces mecs, mais vraiment, c'est trop, quoi. Donc, je fais comprendre que moi, il me faut trouver un autre coin. Comme tu dis, tu as plein de coins dans le lieu. Donc, il faut me trouver un autre coin. Parce que là, c'est trop bruyant. J'ai fait 2 jours dans le coin. 2 jours. J'ai dit, bah du coup, vu que j'ai fait un jour virgule, tu peux me ramener mes thunes ou tu me trouves un autre coin. Le gars est en mode, oui, t'inquiète, je gère. J'ai quelques coins dans Abidjan. Et puis d'ailleurs, je suis le manager d'une star. Bon, je vais pas te citer son nom parce que si je cite son nom, vous allez voir le retrouver et tu vas mourir, toi. Oui. Bref. Oui, d'ailleurs, je manage tel truc et tout parce que je lui avais dit que j'étais sur les réseaux. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas donner mon CV directement. Tu vas apprendre à me connaître. Si tu me cherches, ah ben tu me trouveras. Je serai juste là à côté de toi. Donc, je lui ai fait comprendre que non. Moi, je suis une petite fille tranquille, gentille. Je veux juste faire mes vidéos et tout. Donc, il m'a vraiment pris pour une blogueuse de Facebook qui vient d'arriver dans le game. Ok. Blogueuse, hein, qui vient d'arriver. Il n'y a aucun souci. Donc il m'a vraiment pris pour une gamine, il voulait genre me manager, genre il voulait devenir mon daron sur le champ, vous voyez un peu comment ils sont. Il doit avoir 35 passés, bon pas loin des... Quoi en fait? Quoi?
Donc là, il essaie de m'amadouer et c'est là que j'ai vu qu'il y a vraiment des pervers narcissiques. Hein. Il y a des gens pervers. Dieu merci, je suis vive. Mais il y a vraiment des gens pervers. Et du coup, il me parle, il me dit que voilà, que non, de ne pas m'inquiéter, parce qu'il ne voulait pas me rendre l'argent en fait. Mais papa, j'ai fait 24 heures dans ton coin. Je suis désolée, tu me ramènes mes thunes et illico presta. Donc j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas la fête. Il me disait non mais ma chérie, t'inquiète et tout. Là, j'avais déjà senti que le mec, il me prenait pour la dernière des bouffonnes, quoi. La dernière des dernières. Parce que quand il est venu, j'étais là, bonjour, ça va, oui. Voilà, l'argent, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper de ça et merci beaucoup. Je parlais comme ça alors qu'il ne sait pas que je suis la veuve, en fait. Je vois que le mec essaie de me tourner en bourrique et j'apprécie peu. Et vous savez, le jour où je lui ai dit que ah, il y a trop de bruit et tout, il m'a dit au téléphone, t'inquiète, si tu veux, je viens dormir avec toi, comme ça on va régler ça et tout. J'étais là, mais régler quoi? En fait, ça me choquait. Mais comment quelqu'un que tu m'as vu, ça fait 3 jours qu'on se connaît, tu m'as vu 2 fois 20 minutes, et tu me dis vraiment de l'intimidation, quoi, comme si c'était normal. Parce que je lui dis, écoute, moi là, je ne peux pas rester ici. Il voulait trop faire genre, je prends soin de toi et tout. Négro, je vais briser ton dos, en fait. Je vais briser ton dos. On va voir qui va s'occuper de qui. Mais c'est un truc de fou. Et parce que des fois, on est dans des situations où on ne peut pas faire plus, où on évite voilà, les conflits bizarres quand tu es au taf et que tu es victime de racisme, tu penses à ton boulot, tu dis, bon allez, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Il y a toujours des restrictions et on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. C'est pour ça que c'est salopard, c'est pervers, narcissique, et je parle des hommes et des femmes, se permettent des écarts, quoi. En fait, j'ai même pas bien compris parce que je me suis dit, mais il veut venir vérifier si la porte n'est pas bien fermée ou s'il y a un trou dans le mur, parce que c'est pas possible en fait. Finalement, il est venu le lendemain, il m'a dit qu'il avait un autre coin et tout. Après, le mec, il n'était pas bizarre envers moi, il m'a pas attaqué ni quoi, donc j'avais pas peur de lui, mais je l'ai trouvé très très audacieux. Donc il est venu, il a ramené à manger, tout ça. Il m'a dit oui, il y a un peu de bruit, mais ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Il pleut. T'inquiète, tu ne seras pas mouillé, c'est rien. Il pleut, papa, il pleut en fait, il pleut même, il pleut. Je faisais des voices même pour lui faire écouter le bruit. Je me couche, j'entends. Quitte ici. J'essaie de m'entendre, j'entends. Viens là. Non, ah non. Franchement, je suis une guerrière, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter. Pourquoi? Il est 23h30, tu es au téléphone avec une go qui n'a pas envie de te voir parce que finalement on entend les discussions, mais t'es pas obligé de venir crier sous ma fenêtre en fait. Va chez toi mon frère, crie chez toi, mets-toi dans ta baignoire et crie. Mais pourquoi tu viens sous la fenêtre? Franchement, j'ai craqué de fou. Donc le mec il commence ses manipulations, il arrive avec la nourriture. Moi, je ne vais pas manger. J'aime pas le coin, je veux quitter ici. Tu me racontes que ta vie, ta mort. Il dit que non, viens, on va manger. Je dis, écoute, j'ai pas trop l'appétit. Moi, je t'ai fait venir pour que tu me dises comment on règle ça. Il voulait trop me faire comprendre que oui, c'est bien, t'inquiète. Ah, tu vois, il voulait trop en mode, t'inquiète, ton argent, ça y est, viens, on mange et tout. Il m'a fait une réflexion que j'ai pas oubliée. Parce qu'il me dit, viens, on mange. Je dis, bah vas-y, mange, sers-toi. Et il m'a dit, bon, ici en Afrique, c'est les femmes qui servent les hommes. Hein. C'est un peu étonnant. Mais j'étais là, mais... Bon, je t'explique. Je vais pas te sortir le gros manuel de la féministe et dire alors parce que je pourrais te le faire, hein. Mais si tu veux pas manger, tu meurs sur place. Quelle affaire de c'est les femmes qui servent? Bon, j'ai même pas. Parce que je voulais pas de conflit. Il avait mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait mon argent. Il pouvait me trouver un autre coin. Et il valait mieux que je collabore avec lui que l'inverse. Donc on était parti sur quoi de base? Il y a eu tellement de foutaises que je vais essayer d'écourter vraiment quickly. Mais en gros, il m'a dit. On était genre jeudi, comme ça, il m'a dit lundi au plus tard je te rends ton argent, voilà, il m'a rendu déjà 100 000 francs, donc il restait 300 000 francs, bref, c'était déjà une partie, histoire de montrer qu'il était un peu loyal et tout. Donc je lui ai fait comprendre ça, que je comprends bien, mais lundi vraiment en fait. Tu es sûr? Oui. Lundi arrive. Ah ma chérie, ça va? Il fait des longues voices, hein, beaucoup de bonjour, bonne nuit, que Dieu te garde, ta gueule, mon argent en fait, que Dieu te garde. Et la caca a gardé quoi? S'il pouvait garder quelque chose pour moi, il y a longtemps, il m'a donné. J'ai une flouze là. Merde. Franchement, les gars, c'est bon. Vous parlez trop pour rien. Trop. Donc, il me dit que non, que bon, là, je suis pas sur Abidjan, mais je rentre mercredi. On tombe sur mercredi. Mon argent, Caillou. Oui, non, tu sais, là, j'avais un petit truc à gérer dans un village pour un moment. Il m'a tourné comme ça pendant une semaine et demie. Dieu merci, je suis pas en manque de thunes sur le côté, mais je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens ni le temps en fait. Quand je te fais un prêt que tu me dis le 3, c'est que le 4, j'en ai besoin, je suis déjà gentille même, je te donne. Mais vous n'avez aucun respect pour les gens, quoi, rien à foutre. Là, le plan d'attaque, j'ai changé de visage là, le diable s'est habillé en Prada. J'ai déposé mes cils et j'ai dit c'est bon, on va tout niquer là parce que c'est bon. J'ai fait signer un de mes choumis.
Gros bisous, baby love. Je lui ai dit, écoute chérie, je fais une voix, ça, je lui ai dit, écoute chérie, tu es mon avocat. Tu n'es pas avocat, mais tu l'es. Tu envoies un mail à ce caillou là et tu lui fais comprendre que mon argent doit sortir illico presta, sinon il creve, il va mourir. Sinon il va mourir. Il a dit, je m'en occupe, je vais lui mettre la pression, t'inquiète, on a. Donc en fait, lui, c'est d'ailleurs, même caillou, si tu n'es pas mort là, à l'heure où je suis en train de parler, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a temporisé. Finalement, il me tourne. Mon Lumi lui envoie un mail, il le stresse, le gars est un peu en mode ah, ça a l'air sérieux, mais tu as mon argent, bien sûr que c'est sérieux. Les gens qui doivent, qu'est-ce qu'on vous a fait en fait? Tu viens en rampant, tu repars en courant, et quand tu cours là, tu reviens plus. Mon argent est où? Si c'est en fait, on veut bien vous prêter, mais soyez sérieux. Que ta femme soit malade, ton fils, tu as perdu les fonds, les impôts, c'est pas mon dos ça. Je t'ai prêté avec le bon cœur, ne me pousse pas à te tirer dessus. Mon argent est illico presta. Parce que je comprends pas. On vous parle gentiment, vous voulez exagérer. Maintenant, on va parler une autre langue. C'est celle du fer. On va tous vous péter, ok? Après qu'il lui a envoyé le mail, moi je suis dans mon coin, hein, je me suis dit bon, je laisse gérer ça et tout et tout. Et finalement, il lui a dit ok, d'accord. Après avoir changé 4 fois de date hein, de l'argent, il a dit genre vendredi, je donne le reste de l'argent. Lumi lui a écrit pour lui dire alors les sommes. Oui, demain. Vous doutez bien que le vendredi, le jour J, il n'y a rien eu. Donc moi j'ai téléguidé un de mes beaux-frères là. Enfin, c'est plus mon beau-frère à l'heure actuelle, mais bref, ce qui est sûr. Je lui ai dit écoute, tu n'es parce qu'il habitait pas loin il habitait pas loin de la zone où moi j'étais, donc il pouvait plus facilement récupérer mon argent. Je lui ai dit écoute, en plus tu as des tatouages, tu lui fais peur, tu sors une arme, tu lui dis écoute l'argent de ma belle-sœur et ça y est. En fait je lui ai dit hey, mets-lui la pression à ce connard, on doit quitter devant lui en fait. Donc il s'en est chargé, il a appelé, il a dit écoute le frère, l'argent. C'est bien chantonné, mais on veut les thunes en fait. Le gars était là, oui, d'accord, aujourd'hui j'ai pas pu mettre. En fait, je pense qu'il a fait ça pendant 3 semaines. Vous doutez bien que la dernière semaine, j'étais plus dans une optique de collaboration, hein, parce que moi j'étais loin. J'allais pas courir pour venir. Enfin voilà, il faut un moment aussi se calmer. Mais je savais que le jour où lui et moi on allait se voir, ça allait claquer en fait, ça allait péter. C'est là que nous arrivons à la partie de la menace du crime. Respectez les gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir une fleur dans la main et quelqu'un d'autre peut avoir une arme. Parce que ce qu'il a voulu me faire, c'est me dire, bon, t'es une femme et de toute façon t'as pas de pouvoir. Quoi? Déjà tu sais pas qui je suis. J'ai des sourcils blonds mon frère. Il n'y a rien qui me fait peur à l'heure actuelle. Donc vraiment, si tu veux savoir qui est fort, je vais te montrer qui est fort en fait. On va pas parler longtemps, hein. Jamais on discute. C'est fini les discussions longues, pleurer. Fini! Maintenant on tire et period. Donc finalement, il me fait tourner en bourrique. Le jour J, il n'y a pas les thunes. Il m'a fait une phase encore, je dis pendant 3 semaines, il a fait ça presque plus, je sais plus, mais en tout cas pendant longtemps. Un jour c'était trop, il devait me rendre l'argent un jour. Il avait dit que c'était sûr, machin, discuter avec le beau-frère, j'avais téléguidé Lumi pour lui mettre la pression. En fait, le mec, il nous prenait pour des tartes. Il se disait, oh, de toute façon, ils vont rien faire et tout. Ok, pas de souci. Et il a dit du coup à mon beau-frère que voilà, il me menace, donc moi je vais enlever de l'argent dans ce que je lui dois pour les frais. Les frais? Quels frais? Quels frais, mon frère? De qui tu parles? J'entends pas bien là. Le volume est faible là, j'entends pas ce que tu dis. Tu vas enlever quoi dans l'argent que tu me dois pour les frais de quoi? Tu connais Call of Duty, toi? Je vais descendre sans pression. Non mais voilà, Fifi, moi, tu vois, tu me parles mal, tu cries. Bien sûr que je crie. Bien sûr que j'insulte ta grand-mère en fait, bien sûr. Parce qu'on a un stade où la gentillesse paye pas. Vous nous foutez de nous. On veut être cordial, ça va pas. On veut essayer de collaborer, ça va pas, mais on tire maintenant. Quand je me suis réveillée, il était très tôt, hein, j'ai dit j'arrive. Je sais pas où tu es, je sais pas ce que je dis, j'arrive. Si tu as bougé. Je suis arrivée. J'ai dit à mon Lumi, tu restes en ligne, hein, tu es mon avocat. S'il fait le malin, voilà, tu l'appelles, tu lui envoies un recommandé. Il faut qu'il te rende des fesses, il doit payer le prix en fait. J'ai été tellement gentille dans ma vie, je vous jure que ça me fait mal. Parce que la gentillesse, ça paye au-delà, mais vraiment ici, bah, l'homme est méchant en fait. Donc j'ai dit, c'est bon, quitte à aller je sais pas si c'est en enfer ou quoi, quitte à aller en enfer, je vais faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Quoi en fait? Je l'appelle, je dis oui, t'inquiète, je suis là, je t'attends et tout. 1 heure avant d'arriver, je lui fais signe, je vois que le mec ne répond pas. Mais bon, moi je sais où il vit, donc j'avais aucun stress. J'ai dit quoi qu'il arrive aujourd'hui, ta porte s'ouvrira. Je sais pas comment elle va s'ouvrir. Donc j'arrive, finalement il m'a répondu 15 minutes avant que oui, j'avais plus en tête parce qu'il était stressé. J'avais fait comprendre que je viens pour te tirer dessus. T'as mieux pour toi, mon argent sort. Et en fait, on avait un deal, j'oublie même de parler du deal, c'était que
Il avait, dans l'immeuble où on était, il y avait le coin où j'étais qui était bruyant, il avait un autre coin qui était à l'étage au-dessus, et il avait un autre coin dans un autre quartier, mais il m'a dit je vais d'abord te montrer le lieu qui est en haut. Mais le lieu qui est en haut, la dame qui grille la logo, elle est aussi là en fait, donc moi je sais que dans tous les cas ça va être le bruit. Les enfants courent, ils font, je peux pas dire au peuple de se taire en fait, donc je pense pas que ça va aller, mais le fait qu'il me propose ça, c'était déjà trop des foutaises, parce que ça fait des semaines que tu me dois, et je sais que tu as mon argent, puisque tes chaussures sont Louis Vuittonnées et plastifiées, donc faut pas que tu vas me fatiguer en fait. Donc je dis rien, je le suis, j'arrive, je rentre, mais je suis rentrée comme une... En fait je suis rentrée en mode it's the finish today. Je suis rentrée en mode finish today, the foutaise is finish. Ah waouh! Je suis rentrée comme ça, j'ai ouvert la porte, j'ai dit bonjour. Il était là, Fifi ça va, tu veux? J'ai dit je suis pas venue pour ça. Hein. Jamais en fait, jamais de la vie. Je me suis assise, j'ai d'abord été aux toilettes parce que je pisse tout le temps, je suis allée m'asseoir finalement. Il y avait sa femme de ménage qui était là, elle est partie comme ça en mode hé, la tante est là. Elle savait qu'elle m'avait déjà vu. Je vais lui, ton oncle là aussi c'est ton tonton, il va voir de quoi il s'agit. Presque 40 ans et puis tu veux te foutre de ma gueule là? Et finalement elle est sortie. Il m'a dit viens, je vais te montrer le coin en haut, mais il bégayait le gars. En fait j'étais dans la haine, ce jour-là je transpirais la peur. Vraiment ce jour-là je vais pas mentir, je transpirais la peur parce que j'étais gavée. J'ai plein de soucis à gérer et tu viens rajouter ta chorégraphie là? Mais merde mon frère en fait. Donc finalement on est monté et tout, j'étais déjà gavée parce que ton coin en haut là, tu n'as même pas le droit de me proposer ça en fait. De toute façon, je l'ai enregistré, hein. Je lui ai fait du très sale, tout est là, je vous mettrai des extraits tout à l'heure. On est monté, il bégayait de fou, il était en mode... Donc voilà le coin d'en haut là que je vais te montrer, peut-être ça peut peut-être te plaire. Ça peut peut-être me plaire. Me plaire? Me plaire alors que la voisine hurle du matin au soir, que son mari joue au loto avec ses camarades, il boit la bière. C'est ça qui est censé me plaire en fait? Très bien. On te parle de quelqu'un qui est artiste, qui veut le silence, tu vois. J'ouvre la porte. En fait, je suis même pas rentrée, hein. Il a ouvert la porte. C'est exactement la copie conforme du coin juste en bas. J'ai dit ferme la porte, allez. Et après j'ai dit ferme la porte. Et il me regardait en mode bon, donc on fait quoi? On descend. Allez, on descend. Et comment j'ai crié dans la voix, je pense qu'on l'entend, il dit oui, derrière en mode elle a raison. Je vais... Bon, je vous étais le premier coin qu'il a dit, c'est juste en haut. Donc ça change strictement rien, c'est le même cadre, c'est tout pareil. Donc il n'y a aucune avancée dans la proposition. On attend la réponse du deuxième lieu. Le gars est à Bassam avec la clé. Dieu. Donc j'attends. Et si dans les 20 minutes il n'est pas là, moi je bouge hein, et on fera ce qu'on a dit. Voilà. On est descendu. Et les gars, c'est à ce moment-là qu'en fait, la veuve noire a activé le mode. Il est rentré, je suis rentrée après lui, j'ai fermé ma clé, voilà, je l'ai mis dans ma poche, dans mon sac plutôt. Je me suis installée, mais il n'a pas vu parce qu'il était devant moi. Donc là, on devait discuter pour voir si tu prends le coin d'en haut, je te montre l'autre coin. Genre, mon argent! C'est quel jeu de pisse ça? Donc il s'installe, il me sort son charabia, que voilà, bon, le coin c'est vrai, c'est pas trop ton truc, mais bon, il y a l'autre coin là-bas, et voilà, je t'ai pas tout remboursé vite parce que... Il me sort sa tragédie, son discours et tout. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai dit d'accord. Tu sais que la porte est fermée à clé, Caillou? Okay. Je suis pas venue pour parler de ta vie, là, mon argent est où? Parce que ce que tu n'as même... En fait, tu n'es même pas censé me dire qu'en haut, je veux quelque chose qui brille ou mon argent. Attends, j'ai qui en face de moi là? Tu réfléchis. Attends! J'ai dit attends! Tu comprends ou pas là? Moi, il m'en fout de tes conneries, hein. Je te parle là. Okay, vrai, tu comprends, non? Donc, pourquoi tu me fais venir ici pour grute? C'est là-bas on est censé aller directement. Tu as les foutaises de m'emmener ici déjà, en fait. Tu comprends ce que je te dis là? J'arrête de faire patienter ou quelle patienter? Bon, ton ami là, depuis tu voyais dans tu pouvais pas aller prendre la clé, on allait se retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'est quoi ce jeu là? Écoute, c'est vraiment ton prénom. Tu as ta carte d'identité? Bien sûr. Donne-la-moi, s'il te plaît. Prends les données dessus. Le mec il était paniqué, il baissait la tête et tout. À un moment il parlait trop, là j'ai coupé l'enregistrement, je me suis levée parce que je comptais lui faire du sale. Soit mon argent sortait, soit j'allais le déposer à la RTI en fait. Je rentre chez les journalistes, je leur dis voici les médias, ce salopard, 1, 2, 3, 4, 5 en fait. Tu dis tu es manager d'une star en herbe. C'est toi l'herbe même, tu n'es rien là. Donc bref,
Il continue à parler et en fait, je lui fais comprendre que je sais que tu es en train de me mentir et de me tourner dans la farine, mais moi, je suis vraiment pas une blogueuse qui vient d'arriver sur Facebook, je te le dis. Hein. Je me lève et je lui dis, écoute, tout ça c'est long, donne-moi ta carte d'identité s'il te plaît. Non, mais tu as déjà pris la... Je donne-moi ta carte d'identité. J'ai crié, mais les gars, en fait, je voulais juste qu'il ferme sa bouche, je voulais pas qu'il parle. Donne ta carte. C'est dans ça. Ah, mais d'ailleurs, même le papier, même de... Je lui ai fait prendre, j'ai pris sa carte, j'ai imprimé, je l'ai fait écrire et signer un document officiel. Vous plaisantez avec moi? Il est juste là, j'arrive. Voilà. Le papier est là. Bon, je vais essayer de flouter parce qu'il y a peut-être les données. Je l'ai fait pas tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'il y a trop de lumière. Mais là, vous voyez, ouais. Vous voyez que tout officiel signé. Où est la signature même de l'escroc? Bref, je l'ai fait signer le papier ici, là, tout. Hein. Je lui ai dit, tu la fermes. Voilà. Donc là, vous voyez les écritures, c'est le texte. Copie de sa carte d'identité, la copie ici, la signature du jour. Bon, il y a beaucoup de lumière, mais bon, bref. Ça pouvait détruire sa vie illico presta. On reviendra sur cette histoire du document officiel. Je me suis levée, j'ai dit ta carte, allez vite. Photo, déposée. J'ai dit, écoute, voilà, ta clé est dans mon sac. On ne sortira pas d'ici tant que je ne saurai pas où est mon argent. On sort, soit le coin est splendide, soit mes thunes sortent. Et si mes thunes ne sortent pas aujourd'hui, je t'explique. Je te tire dessus, en fait. Faut pas, en fait, je te tue ou je prends tes clés et je pars avec. Ça veut dire que tu devras casser la porte de chez toi. Casser la porte, ça veut dire l'argent que tu n'as pas. Parce que soit tu es un voleur, soit tu es un pauvrard qui escroque les gens. Donc, dans tous les cas, c'est ton problème. Je ne sais pas si tu vas dormir à la belle étoile ou avec un hibou, mais en fait, je m'en fous. Et tant que tu changeras cette porte, comme j'aurai tes clés, je reviendrai et je casserai et je récupérerai la clé, je fermerai et je partirai et tu repères. Je vais détruire ta vie. Capiche? Donc le gars, il était traumatisé. Écoutons quelques extraits, pardon. Tu as tort, tu es un voleur, tu n'as rien, tu dis huissier, que tu as fait dépenser à cause de ta lumière bleu, vert, jaune, tu as mis dans la chambre là, tu penses que c'est fini? Fais le virement là, chien. Ce mec parlait trop. Là même dans les voix gentilles, je lui ai comprendre que tu vas parler doucement. J'ai dit on sort, on va voir le coin maintenant. J'ai mis sa clé dans mon sac. Et en fait le mec, il était tellement paniqué parce que vraiment j'allais le... Vous savez quand je me suis levée et que je lui donne ta carte, j'étais à deux doigts de lui... J'allais lui mettre un coup de poing en fait avec ma main. Je ne rigole pas. Les gens ont des problèmes en fait. Je sais pas, vous êtes là, vous êtes dansé dans le... On s'en tape. Donc on est sorti. Dans le taxi, j'ai jamais vu quelqu'un trembler du cul comme ça. Il n'a pas de cheveux, hein, mais j'ai vu quand même qu'il a eu quelques poils iris. Il était paniqué. On va vite au coin. La clé du coin qu'on devait visiter, il m'a dit dans le taxi, Fifi, c'est la clé là, c'est chez un ami, mais j'ai oh, la clé est chez un ami. Comment ça, la clé est chez un ami? Depuis 3 jours, même depuis hier, même tu sais que tu vas venir visiter ce fameux coin prestigieux. Et la clé est chez un ami. L'ami doit sortir du trou où il est. La clé doit sortir du lieu en fait. Et quickly. Donc finalement, on récupère la clé chez son ami. On est comme ça dans Abidjan. Tu es où, Job? On récupère cette clé, je visite le coin, claqué au sol, les murs et tout en velours. Et ça, c'est quel lieu de prostitution caché, ça? C'est quoi ça en fait? Je te parle d'un lieu lumineux, je vais filmer pour ma communauté, tout. Franchement. Oh là là. Bref, à ce moment-là, je me suis assise dans le canapé qui était là. J'ai fermé la clé, enfin j'ai fermé la porte de là où on était, je me suis assise, j'ai dit bon tout ça c'est très bien, mon argent du coup parce qu'il n'y a rien qui va, hein. Le coin en haut, le coin en bas, ça va pas, enfin tous tes coins ça ne va pas, mon argent. Et là le mec il me dit oui mais non, mais bon moi j'ai besoin d'un peu de temps, je peux te donner 100 000 si tu veux. Je dis bah donnez-moi alors. J'ai vu qu'il y avait des billets jaunes, violets qui étaient les miens forcément. Je dis bah toi quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce qui est là, ça sera dans ma main. Donc il me les a finalement donnés. Et là je lui ai fait écrire le papier sous-signé, virgule, avec la photo pour dire que écoute, moi la prochaine fois que je t'attrape, d'ailleurs ta clé je la rends pas, hein. Je vais avec dans mon village, tu dors où tu veux. Tu sollicites la dame d'en bas, tu dors où tu veux, mais moi je pars avec ta clé. Faut pas tu vas penser que je suis. Tu penses que je suis qui en fait? Traumatisé son existence, hein. J'ai traumatisé son existence, je pense qu'il a bien apprécié. Je lui ai donné un délai, il était stressé, je dis bon tu peux me payer quand? Faut pas me dire une date où tu n'auras pas l'argent hein, parce que ce jour-là, crois-moi, tu aurais une balle dans la tête. C'est bon? En gros, il m'a donné un délai de 1 mois, il m'a donné une date, mais ça faisait 1 mois. Je t'ai dit quoi? Il a dit dans 1 mois, dans 1 mois, dans 1 mois, dans 1 mois c'est bon. Dans 1 mois c'est bon. J'ai dit ok. Tu écris ce papier, tu sous-signes, comme ça le jour du mois. Il me disait non, non, t'inquiète pas, parce qu'il a vu que j'étais plus calmée là. T'inquiète, même avant, j'ai dit non, ça tu me l'as déjà fait, hein, chérie. Avant la date,
la veille de la date, le jour J à minuit, il n'y a aucun problème. Mais si tu as dépassé le jour, tu vas connaître ta douleur dans ce pays. Faut t'amuser avec moi, tu vas me connaître. Là, c'est rien. Parce que je t'ai pas touché, en fait. Je t'ai parlé. Tu es déjà en train de transpirer des artères du cul. Tu vas subir. Donc, il a écrit tout signé. Je dis, va à la boutique, prends une feuille, un bic, tu imprimes tes documents. Vite là. Donc, il a fait tout ça. Et forcément, avec un document où toi-même tu as écrit ta photo, tout. J'allais à la gendarmerie, j'allais corrompre mes tontons. Vous le mettez en cellule 4 jours. Quand mon argent sort, vous m'appelez. En fait, je veux dire, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, je vous ai comprendre que tu n'as pas raison. Dans mon téléphone, là, il y a toutes nos preuves, tout que tu me dois des thunes. Si tu t'es amusé, tu vas subir. Il m'a dit non, mais en fait, je devais voyager, puis j'avais un peu peur. En fait, vous êtes des lâches. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que vous êtes des personnes lâches. Je sais que c'est pas facile de dire ce qu'on pense, mais là, ta dignité est bafouée. J'ai pris ça pour jouer au ballon, en fait. Tu vois, clairement, tu dis non, oui, tu pleures, tu cries, tu chantes. C'est quoi ça? Je dis désolé, hein, mais entre nous, il y a quelqu'un qui a les couilles. Hein. Là, vraiment, je sens pas trop l'ardeur, là, en fait. Et il m'a en fait, dans sa justification, ça se voyait que vraiment, il y a des gens, ils ont peur d'être eux-mêmes, de dire la vérité, de montrer leur faiblesse, parce que certainement, à la fin, j'ai peut-être compris, il y avait des foutaises, mais il avait peut-être peur de manquer d'argent. En fait, tu peux le dire. Tu peux même, je lui ai dit, tu m'aurais dit que tu avais besoin d'un mois, on n'en serait pas là. J'aurais trouvé une solution, mais il faut parler. Vous voulez mentir, manipuler, draguer. Et j'avais même pas dit, mais dans tout ça, il me draguait. Hein, les histoires de venir dormir, ma belle, ma jolie. J'en ai entendu des belles et des pas mûres hein, pendant les semaines. Parce que le mec, il voulait trop me dire, ouais, t'es une femme, ça y est et tout. Et là, tu fais le miskin parce qu'on est entre quatre murs, j'ai les clés de chez toi dans mon sac. Eh ben, ça rigole bien quand on se fout de la gueule des gens. Et bien maintenant, sachez que la fourmi se réveille un jour et elle courra plus vite que tout le monde en fait. Donc je suis la fourmi et je vais te dire une chose. Mon argent, c'est date du mois. Faut pas, je vais t'appeler pour viruler. Il dit à mon beau, non, bon, j'ai eu un petit problème de délai, genre, j'aurais peut-être besoin de demain, j'aurais pas tout. En fait, dès que, je sais pas comment je dis ça. Dès que mon beau m'a fait comprendre qu'il était en train de charabiller, je lui ai passé un autre coup de fil très salace. Je pense qu'il s'en souvient encore. J'ai dit, tu veux mourir? J'ai même pas dit bon, j'ai dit, tu veux mourir? Tu veux mourir? Comment ça, tu n'es pas dans les temps, des délais de quoi? Mon argent en fait. Le soir ou le lendemain matin, il m'a appelé pour dire, coucou Fifi, voilà, je suis en train de faire le virement à ton ami, le compte. En fait, il a stressé, paniqué, l'argent est sorti chat. Bref, au final, j'ai récupéré tous mes sous. Mais quel sport! Quel mouvement du corps, quelle compétition. On n'est pas obligé, en fait on n'est pas obligé d'en arriver là. Hein. C'est pour ça que vous mourrez dans les quartiers en fait. Pourquoi tu te mets dans des situations que tu ne peux pas gérer? Laisse tomber. Il y a des gens armés, il y a des gens méchants, il y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des assassins, des tueurs à gages en fait. Ils se lèvent, ils tuent, ils rentrent pour se coucher. Non, faut pas. On n'a pas tous les mêmes nerfs, hein, ni la même conscience. Tombe pas sur quelqu'un qui va te faire comprendre que bon écoute, tes conneries là, on n'en a pas besoin. Je te descends, je bouge en vacances en fait. Vous allez voir. Bref, finalement cette histoire c'est fini. Et je suis essoufflée. Mais je voulais finir avec ces mots. Le combat est très rude. Et c'est pour ça que le showbiz doit continuer. Parce que malgré tout ça, récupérer mon argent, combler les trous, parce qu'on dépend des gens et après on est déçus en fait. Donc vraiment compter sur les gens c'est trop. Et voilà. Et vu que je constate qu'on devient, ce que je vous l'ai dit, hein, le temps m'endurcit de plus en plus. Donc je vais tout faire pour que mon cœur ne change pas. Parce qu'au fond je suis vraiment une bonne personne. Mais quand tu me saoules, c'est pas bon. Ça sent une odeur printanière très très agréable. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc je continuerai d'aimer, de donner du love à toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui me donnent envie de me lever et de briller. Mais en ce qui concerne le reste, laissez-moi vous dire une chose. Parce qu'à un moment donné, on a compris. Moi j'ai investi, hein. Vous êtes là avec les bitcoins et tout ça. Moi je suis dans l'armurerie. Voilà. Un nouveau scintille. Ouh, la partie du show. Ça, je le garde pour mes ennemis. Puisque nous ne sommes pas aux États-Unis, il faut quand même s'équiper. Parce que se faire toucher dans les transports, se faire caresser par-ci par-là, on te dit tais-toi, on va en soirée, on rentre bourré, on perd de la connaissance. Vous allez tous payer le prix. Moi, je le cacherai ici maintenant. Je vais le cacher délicatement dans mon sac. Dès que quelqu'un me dit le lieu, je sors ça comme ça, je dis, tu dis quoi? Tu dis quoi toi? Bon, là je pense que je vais me faire un petit mojito, histoire de se mettre bien, parce que pour le showbiz c'est pas tout. Toi tu viens ici mon cœur, parce
Là, vraiment, s'il te plaît. Non, les ciseaux, je les laisse. Ce document, je le garde, on sait jamais. Ah, bon, on se revoit vite. Je vous aime. Mouah.